bienvenue à cette édition de l'interview sur Africa 24. Nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général de la Société immobilière du Cameroun. Bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup, madame. Vous avez pris part à la première édition des rencontres économiques du Cameroun. Dites-nous, que représente cet événement pour vous? Oui, moi je suis très heureux parce que en tant qu'administrateur de GECAM et membre du bureau exécutif, nous devons saluer cet événement au Cameroun qui va permettre de booster l'économie du Cameroun. Il est tant attendu que le secteur privé et le secteur public doivent être en partenariat direct, en binôme concret pour que l'économie se réveille parce que les entreprises sont des sociétés de production, c'est-à-dire que ça fournit des biens et des services permettant de donner l'emploi et puis reversement des taxes et autres là, qui permet à l'économie de marcher pour une bonne croissance. Le marché immobilier au Cameroun connaît une croissance soutenue ces dernières années. Selon les données de la BEAC, la valeur du marché immobilier a augmenté de 7,6% en 2022. Alors comment la société immobilière prévoit-elle de capitaliser sur cette tendance et quels sont les projets qui sont à venir pour répondre à la demande croissante? Oui, déjà, nous, à la SIC, nous avons une vision, c'est-à-dire que aller vers la production de masse des logements, parce que l'expérience du système traditionnel béton a marqué des pas, parce que le bilan est toujours mitigé. C'est vrai qu'en Afrique en entier, n'arrive pas à satisfaire 10% des besoins en matière de logement, mais au Cameroun, grâce à la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a gratifié la société immobilière du Cameroun d'une usine permettant de faire 90% du matériel et de matériaux qui vont entrer dans la construction et qui permettra à la société immobilière en 2 jours de faire un appartement type et en 5 jours avec une autre technologie basée sur les coffrages modulables. Donc, ça veut dire que la société se prépare normalement bien. En l'an 2026, on pourra produire plus de 1000 logements par an. Et bien plus, nous avons, après le toilettage de la société sur le plan fiscal, social et autres, la SIC a relancé la production. Dans notre vision, c'est de produire d'abord les logements de haut standing qui permettront de financer des logements sociaux. Donc cette vision est appliquée d'un côté à travers le partenariat public-privé que nous prenons, un partenariat public institutionnel basé sur des sociétés, des projets où l'acteur privé prime sur l'État. Nous n'avons pas voulu inculquer à la SIC la notion de partenariat public contractuel qui est basé sur la force de l'État. Dans cette même lancée, la Banque mondiale estime qu'il manque plus de 1,5 million de logements au Cameroun. Alors, quelles sont les initiatives que la société immobilière envisage pour combler ce déficit, en particulier dans le segment des logements sociaux? Oui, déjà dès notre arrivée, 4 mois après notre arrivée, nous avons produit une banque de données de 15 000 projets que nous avons commencé à maturer. Déjà, nous avons presque 8 000 qui sont maturés sur tout l'étendue du pays. Et nous avons entamé depuis 2 ans la relance de la construction de logements qui datent depuis des années non produites. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir sur le pipe 3 000 logements qui sont là, qui vont produire plus de 20 000 emplois. Donc ça permettra à la société de se relever et puis entamer la construction de masse de logements sociaux. La durabilité et l'efficacité énergique sont des enjeux majeurs dans la construction moderne. Alors, dans quelle mesure la société immobilière intègre-t-elle des pratiques écologiques et durables dans ses projets immobiliers? Dans le 4e pilier de notre vision, il y a le principe de développement durable qui va aller de l'économie en énergie et puis de l'eau, l'optimisation de toutes ces ressources-là, avec le principe de l'éco-construction pour intégrer des matériaux non consommateurs, de l'énergie et puis
l'utilisation efficiente de l'eau. Parlons de la question du financement. Le financement reste un défi majeur pour de nombreux investisseurs immobiliers au Cameroun. Quelles solutions la société immobilière propose-t-elle pour faciliter l'accès au financement pour les projets immobiliers, notamment auprès des jeunes investisseurs? Bon, nous avons vécu l'expérience de la construction de 150 logements où, sur 10 milliards prêtés par les banques, si on avait continué le tirage, en 7 ans, nous devrions payer 4 milliards 900 de frais financiers. Donc, ce qui fait que, comme vous avez dit, ce financement est lourd. C'est pour cela que la SIC, dans sa vision, préfère des partenaires privés qui vont prendre le devant. La SIC viendra avec son capital foncier qui est donné par l'État. Et puis, le capital sur la délégation des taxes douanières et puis des impôts qui permettra la construction des logements. Vous voyez qu'au Nigeria, il y a eu une remise de clés de plus de 4500 logements où l'État a payé plus de 100 milliards sur le plan fiscal et autres. Donc, le Cameroun gagnerait aussi à rentrer dans cette possibilité en dotant la société immobilière de capital foncier qui permettra à la société de challenger avec les privés. Donc, en bénéficiant aussi de la dérogation sur les taxes et impôts qui permettra à la SIC d'implanter de nombreuses usines qui permettront à cette société de couvrir l'ensemble du territoire national. Pour conclure, comment est-ce que la SIC s'adapte-t-elle pour répondre à la demande de logements abordables, en particulier dans les zones urbaines comme Yaoundé et Douala? Oui, c'est un challenge. Vous savez que la concentration de construction de tout le temps, de plus de 30 ans, de la société immobilière s'est basée sur Yaoundé et Douala. Mais compte tenu du discours du chef de l'État en 2013, le 31 décembre précisément, nous comptons diversifier pour que l'ensemble de la nation bénéficie de ces logements. C'est vrai que ces logements passent beaucoup plus mieux à Yaoundé et à Douala où le pouvoir d'achat est élevé. Donc, mais compte tenu du caractère social de la société, on est obligé d'embrasser la nation entière conformément aux instructions du chef de l'État. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. L'information continue sur Africa 24.